Ce soir, il y a 800 millions de personnes qui vont se coucher avec le mal au ventre en disant « j'ai faim, j'ai pas pu manger aujourd'hui ». Elles viennent d'où ces chiffres? Alors, c'est grosso modo de la FAO, voilà, des Nations Unies. Alors, on les compte pas un par un, hein, bien sûr. On fait des moyennes de disponibilité alimentaire. Alors, c'est déjà intéressant de voir que ce chiffre de 800 millions, c'est une espèce de constante. En 1900, il y a eu 800 millions de gens qui ont faim. En 1950, 800 millions de gens qui ont faim. En 2000, 800 millions de gens qui ont faim. Et en 2017, encore 800 millions de gens qui ont faim. Donc, il y a une espèce de loi. Quel que soit le nombre d'habitants sur la planète, il y a toujours 800 millions de gens qui ont faim. Alors, en pourcentage, c'est beaucoup moins. En 1900, c'était la moitié de la population. Maintenant, c'est 12%. Alors, il y en a qui disent, faut avoir le culot pour le dire, hein, enfin, il y en a qui disent aux Nations Unies, ben, vous voyez bien qu'on travaille bien, puisque le pourcentage de gens qui ont faim ne cesse de décroître. Et puis, il y en a qui disent, enfin, c'est quand même pas possible. On a réussi à nourrir 5,5 milliards de gens de plus depuis 1900 sur les mêmes champs. Pourquoi on ne termine pas le job? Pourquoi ces 800 millions de gens n'y arrivent pas? Il y a une phrase dans votre bouquin qui est intéressante, qui dit « La faim n'est pas une malédiction ni un accident, elle est pour l'essentiel une construction humaine. » Ben oui, là aussi, il faut regarder en arrière. Il y a encore un siècle, on n'était pas bon en agriculture et on n'était pas bon en transports internationaux. Donc quand il y avait un problème climatique dans un endroit, ben, tout le monde sait qu'il y avait des années de vaches maigres et des années de vaches grasses. Hein. Ben, on avait faim. Et donc on avait faim parce que c'était pas de chance, c'était une fatalité. Mais maintenant, soyons clairs, on est bon en agriculture et on est bon en transport. Alors tenez, par exemple, on dit les pauvres gens d'Haïti, c'est normal qu'ils aient faim, ils ont eu un tremblement de terre et puis ils ont eu un cyclone. Oui, mais enfin, bon, attends, de quoi on parle? De combien de temps après le cyclone? Parce que, souvenez-vous, au Japon, il y a eu un cyclone énorme, avec un raz-de-marée énorme. Personne ne dit, les Japonais, c'est normal qu'ils aient faim, ils ont eu un cyclone et un raz-de-marée. C'est-à-dire, c'est normal d'avoir faim 15 jours après le cyclone. Ils ont quoi? Mais quand on a faim 2 mois, 2 ans après le cyclone a bon dos. Ça veut bien dire que les hommes ne se sont pas organisés pour qu'on puisse manger. Et donc la faim, aujourd'hui, c'est à 100% une création de l'homme. C'est l'indifférence, l'incurie, la violence de l'homme d'abord, parce que, évidemment, qu'on a réussi à nourrir 5,5 milliards de gens de plus, évidemment qu'on pourra en nourrir 800 millions de plus, ça c'est très facile. Mais est-ce qu'on a envie? Non.